Roy Dupuis, on te retrouve dans ce film qui s'appelle « Ceci n'est pas un polar ». Un film où tu joues un chauffeur de taxi et qui va être obnubilé par une femme, mais ça s'arrête pas là, ça va être beaucoup plus complexe qu'une simple rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce scénario-là? Bien, plusieurs. C'est sûr que c'est du scénario à la base, là, mais la manière dont l'histoire est contée, le fait aussi que ce soit un chauffeur de taxi qui mène une enquête policière, quelqu'un d'ordinaire dans le fond. Puis quelque chose que j'aime beaucoup du film, c'est que le coupable soit coupable d'avoir rien fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très actuel, comme si puis personne qui est responsable de rien aujourd'hui à quelque part. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Le réalisateur et auteur de Ceci n'est pas un polar, est-ce que tu le connaissais quand il t'a soumis le scénario? Est-ce qu'il te l'a soumis, tout simplement? Oui. Ben, en général, c'est pas mal ça. Les scénarios arrivent chez mon agent. Est-ce qu'il y a un pré-filtrage? Non. Non, je lis tout. Puis après ça, ça vient me chercher, mais là, je suis pas plus loin. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est là qu'il m'a dit, ben là, moi, c'est pas vraiment à toi que je voulais donner le rôle, je te trouve trop beau. Tu sais. Il t'a dit ça? Oui, oui. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ben, génial. J'ai fait, bon, ben lui, il n'y a pas grand monde qui a osé me dire ça, mettons. Lui, il est honnête, il est direct, donc déjà là, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que tu t'es enlaidi pour le rôle? Non, mais à un moment donné, il a comme compris que, ben, en même temps, je suis capable de jouer quelqu'un d'ordinaire, puis je pense que j'y arrive dans le film. C'est pas une question. Puis en même temps, je me suis jamais trouvé si beau que ça non plus. Puis le personnage il est correct, il est simple, il est ordinaire, il fait ce qu'il a à faire. À un moment donné, ton personnage dit « Ah oui, les vedettes, on sait bien se permettre tout. » Est-ce que c'est des clins d'œil qui existaient déjà dans le scénario ou c'est des choses qui ont été ajoutées? Non, ça c'est dans le texte. Puis est-ce que c'est vrai que les vedettes peuvent tout se permettre, Roy Dupuis? Non. OK. Je dirais même que c'est souvent le contraire. Comment ça? Ben, quand une vedette se permet de quoi, c'est souvent agrandi, élargi, ça prend plus d'ampleur que ça en a souvent. Il y a une espèce de responsabilité qui vient avec ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Acceptez-vous de prendre comme légitime épouse Émilie Bordelot ici présente? Oui, je le veux. Je suis devenu connu assez rapidement, même du jour au lendemain. Donc, ça a changé ma vie assez rapidement. Oui, j'ai senti tout à coup que j'avais une certaine responsabilité face aux gens qui me regardent, face aux jeunes, Et donc, à un moment donné, tu veux faire quelque chose d'intéressant avec cette popularité-là. Je ne veux pas juste parler de tes hobbies puis de ta vie privée. Goûts esthétiques ou whatever, de ma vie privée. Donc, ça m'a peut-être finalement ouvert un peu plus justement à des problèmes sociaux, à l'environnement. Puis je me suis impliqué un peu plus. Ouais. Au niveau du documentaire, d'ailleurs, il y a un documentaire que tu présentais au festival en Abitibi qui porte le titre « Empreinte ». L'empreinte, oui. Tu traites de quoi? C'est sur l'échange culturel qu'il y a eu entre les Amérindiens et nous et qu'on ne sait pas vraiment raconter. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. On déterre finalement de l'histoire et l'impact que ça a encore aujourd'hui sur nous, cette rencontre-là qui a eu lieu vraiment. Toi, est-ce que tu vas voir des films? Est-ce que tu es un oui, cinéphile? Bien, je vais pas tout chez nous, moi. Okay. Je suis équipé chez nous, j'ai un projecteur, un écran, j'ai du bon son. Je suis en campagne, j'habite en campagne, donc... Puis c'est ça, c'est sûr que les sorties en public, là, ça commence à être moins pire, mais ça l'est quand même. Des fois, ça me... C'est difficile d'aller en public, sortir en public? Moi, ça me... Ouais. Parce que les gens ça t'interpellent? Dépend. À Montréal, c'est moins pire quand même. Okay. C'est moins pire que c'était, mais ça dépend des périodes. Là. Si je fais plus de télé pendant un moment donné, ça devient un peu plus... Mais il y a eu une période, moi, en tout cas. Tu peux pas faire ton épicerie? À Montréal, ben peut-être, mais c'est sûr que, bon, il va y avoir des rencontres. À mon épicerie, chez nous, ils me connaissent. Là. OK, ils sont habitués, là. Oui. OK. Ils te le problème laissent avec la ville, c'est que c'est toujours la première fois qu'ils te voient. OK. C'est toujours, hein? Il y a toujours de la surprise, puis il y en a d'autres, c'est correct, là. Bon, mais bon, comme je te dis, c'est juste ça. Puis si je te posais la question, en fait, c'est que j'étais curieuse de savoir, est-ce que toi, tu regardes le type de film que tu fais en vue de... Je sais pas, est-ce qu'il y a une étude du jeu de certains acteurs qui t'intéressent? Est-ce que tu analyses beaucoup ou tu regardes pour le plaisir? Non, je regarde pas mal tout. OK. Par curiosité. Tu sais, autant des films d'action avec bien des effets spéciaux, ne serait-ce que pour savoir où c'est qu'on est rendu, mais souvent j'en sors enragé. Là. Même j'en sors pas, je fais le film chez nous. Pourquoi t'es enragé? Ben, je sais pas, j'en ai vu dernièrement, mais c'est ridicule. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. C'est que des prétextes à faire bouger des robots,
Il n'y a plus d'intelligence des fois. Là. Toi, t'as jamais pensé écrire un scénario? Oui, à un moment donné, puis ça a comme pris le bord parce qu'il y a comme un film qui est sorti qui parlait de la même affaire. Ah. C'était Dead Man Walking. OK. Peut-être un jour, je sais pas. Mais pour l'instant, non, je manque pas de ça. Là. Je manque pas d'ouvrage. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir.